on se retrouve en soirée pour faire ce petit colo. J'ai sorti mes feutres à alcool. Là, j'espère d'ailleurs que vous entendrez pas trop mon ventilateur qui marche à côté. Il fait super chaud ici, donc je me fais un petit peu de vent là, pour survivre. J'ai sorti mon petit combo pot. J'aime bien faire des pots un petit peu, comment je dirais, blafardes pour ce genre de personnage-là. Moi, là, j'ai sorti, j'ai la marque Celemoon, mais franchement, c'est une petite marque de feutre à alcool que j'ai acheté sur Amazon. J'ai l'impression qu'elles se valent un peu toutes. J'en ai essayé plusieurs. Et puis, c'est des petites marques. Franchement, le nom change, mais moi, je vois pas la différence. Pour être honnête avec vous, là. Sinon, j'ai les OUU. Ça, c'est les blancs. Là. Quand vous allez voir que j'ai des marqueurs blancs, c'est les OUU. Donc, j'ai sorti le 367, le Flesh Pink, le 357, le Peach. Pour les OUU, c'est le R11, le Mauve Shadow. Ensuite, le BR3 Rose Beige. Et puis, le BG3, le Blue Gray. Donc, voilà pour le petit combo pot. À savoir que moi, mes feutres alcool se meurent. Donc, je commence à avoir de moins en moins de choix. Je fais avec ce que j'ai. C'est peut-être pas les meilleurs combos de peau. Mais c'est avec ça qu'on va s'arranger à soir. Donc, je vais commencer par faire une base sur toute la peau avec ma teinte la plus claire. C'est le 367. J'ai écouté dernièrement plusieurs vlogs de Simone qui fait du feutre alcool. Là. Et puis, j'ai remarqué qu'elle, elle n'utilise pas la même façon de faire que moi. Elle, je sais qu'elle commence par les couleurs les plus foncées. Moi, je fais toujours une base avant avec ma couleur la plus claire. Je trouve personnellement que ça se diffuse mieux quand que ma base est encore un petit peu humide. Mais vu les merveilles que Simone fait, je doute pas que sa méthode aussi est excellente. Donc, moi, je fais souvent une base avec ma grosse mine, surtout quand on a des grosses surfaces comme ça. Donc voilà. Là, avant que ça sèche, je vais prendre mon beige le plus foncé, qui est le BR3, pardon. Je sais plus parler, moi, là. Et je vais venir faire mes petites zones d'ombre, donc en dessous des cheveux. J'essaie de travailler assez rapidement là, avant que ma base sèche. Moi, j'aime bien faire les contours du visage. Je vais faire la petite bouche et puis je vais faire le haut des yeux comme ça. Une fois que c'est fait, je reprends ma couleur claire qui était le 367. Et puis, je vais venir faire des petits ronds dans la jonction entre les deux couleurs. Pour blender un petit peu le tout. Moi, je pense que le truc avec le feutre à alcool, c'est surtout de travailler rapidement pour éviter que le papier sèche. C'est vraiment quand ça sèche que ça fait des marques. Donc là, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Là, peut-être, ça peut arriver que j'aie une démarcation entre, dans le fond, ce que j'ai blendé et puis ma couleur de base, mais je m'en soucie pas pour le moment. Moi, souvent, ce que je fais, mon Dieu, Seigneur, je ne sais plus parler. Ce que je fais, c'est qu'à la toute fin, je viens repasser une couche avec ma couleur claire. Donc, on va le faire ensemble. Là, je vais y aller avec mon petit rose. Moi, j'aime toujours faire des petites joues. Donc, je vais en mettre une ici. Et puis, des fois, j'aime bien faire le bout du nez aussi. Donc, voilà. Je reprends ma couleur la plus claire, la base de ma peau. Et puis, je vais venir blender les bords. Je vais faire la même chose avec mon petit nez. Ensuite, je vais prendre mon bleu. Moi, à savoir que dans les spookies, je leur fais toujours un peu des petits cernes. J'aime bien faire ça. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Mais j'aime bien leur faire des petits cernes.
leur faire un peu une petite allure fatiguée. Je me reconnais peut-être dans ces personnages-là. Allez savoir. Bref, je vais venir blender, comme tout à l'heure, la jonction entre les deux. Avec ma couleur la plus claire, toujours. Ensuite, je vais prendre mon violet. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu sur les yeux. Je vais en mettre un petit peu en haut. Mon violet se meurt. Et je vais venir avec mon beige le plus clair, blender la jonction entre les deux. Après, moi, je ne suis pas une pro du feutre à alcool. C'est la méthode que j'utilise. Après, je pense que c'est bien aussi de voir un petit peu ce que tout le monde fait. Ça nous permet aussi d'essayer des choses de temps en temps. Donc là, vous voyez que j'ai beaucoup de démarcations, mais je vais laisser ça. Mon Dieu Seigneur, j'ai de la misère à soir. Je vais laisser ça sécher comme ça. Et puis ensuite, je vais venir repasser une couche tout avec cette couleur-là. Donc, pendant que ça sèche, je vais venir faire mes cheveux. Moi, souvent, je fais ça dans un coloriage papillonne un petit peu. Comme là, je sais que j'ai un tas de séchage pour la peau. Donc, je vais me diriger vers les cheveux. C'est comme le deuxième plus gros élément. J'ai sélectionné ces trois couleurs-là. Le 218, c'est le Tea Rose. Ça va être ma couleur la plus claire. Ensuite, j'ai le Y10, le Abricot. Ouais, abricot, c'est écrit apricot, mais je pense que ça doit être en anglais. Ça doit pas se dire comme ça. Bref, le YR5, le terracotta. Ça va être ma couleur la plus foncée. Donc, comme j'ai fait pour la peau, je vais faire une base avec ma couleur la plus claire. Une fois que c'est fait, je vais prendre la couleur intermédiaire qui va être le Y10. Et puis, moi, j'aime bien pour les cheveux, surtout dans ce spooky-là, venir faire des ombres assez démarquées. Donc, je vais venir faire ça comme ça. Je me casse pas trop la tête. Là, ma base de feutre est encore humide. Donc, ça va sûrement bien se mélanger. Mais je vais essayer de travailler vite quand même pour pas que ça sèche trop. J'utilise la pointe en biseau. En fait, non, c'est pas vrai, c'est la pointe pinceau qu'on appelle. J'étais en train de donner un autre nom un peu, mais j'aime bien cette pointe-là. Comme vous voyez, j'essaye de ne pas être trop non plus trop précise dans mes mouvements. Moi, j'aime bien faire ça. Après, chacun son style. Évidemment, je vais en rajouter un peu sur les bords. Je vais reprendre ma couleur la plus claire et puis avec la pointe, la grosse pointe, je vais venir blender un peu les bords. Après, pour ça, moi, je ne veux pas nécessairement un rendu super... faire un dégradé super smooth. Donc, je vais passer vite sur mes jonctions. J'aime bien pour les cheveux donner un effet un petit peu plus défini.
une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma couleur la plus foncée, le YR5. Je vais prendre toujours la petite pointe et puis je vais venir faire quelques petits cheveux. Comme vous voyez, je dépasse un petit peu aussi sur mes zones claires. Je trouve que c'est pas nécessairement évident à mettre en couleur ce type de cheveux-là. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Je m'inspire beaucoup aussi des livres pour enfants. Je sais pas si vous aimez regarder ça, des livres pour enfants. Mais moi, je trouve ça super inspirant, les mises en couleur qu'ils font. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant et puis je vais revenir à ma peau. Donc là, je vais reprendre ma couleur la plus claire qui était le 367 et avec la grosse pointe en biseau, je vais venir redonner une couche partout de façon uniforme. N'hésitez pas à repasser aussi si vous voyez que, comme ici, j'ai une grosse trace. Donc, je vais pas hésiter à repasser. Tandis que mon papier est mouillé. Donc là, je vais laisser ça sécher comme ça. Et normalement, les traces devraient être beaucoup moins apparentes. On se retrouve tout de suite pour vous et le lendemain pour moi. J'ai eu une petite interruption hier. Donc là, je vais continuer mes cheveux. J'ai décidé de remettre un petit peu de texture là, au milieu. J'ai sorti le YR33 et puis je vais venir rajouter un peu au centre. Moi, j'avoue que des genres de cheveux de même, je sais jamais comment faire ça. Et puis, je fais jamais des cheveux non plus très réalistes dans les colos de type spooky. Donc, je vais y aller de même sans trop me casser la tête. Et puis là, évidemment, puisqu'on est le lendemain, je sais plus du tout où est ma couleur de base. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Donc, je vais essayer de m'organiser comme je peux. Je vais en rajouter un peu au centre, des petits cheveux un peu plus jaunes. Je trouve ça toujours super dur à mettre en couleur. Des cheveux un peu comme ça. Surtout une si grosse surface. Quand je les faisais dans les autres, souvent je faisais plus un aplat de feutre et puis je venais avec de l'aquarelle tapoter. Je me cassais pas trop la tête avec ça, mais là je voulais le faire tout au feutre alcool, celui-là. Donc je vais faire ça de même et puis je vais reprendre mon plus foncé qui était le YR5. Je vais venir en rajouter un peu pour refoncer un petit peu mes extrémités. Ce ne sera pas les plus beaux cheveux que je vais avoir fait, mais on n'est pas toujours obligé de faire des chefs-d'œuvre non plus. Ça va peut-être faire un peu bizarre, je pense, la chronologie du vlog. Là. On va finir ça ensemble et puis ensuite, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai faits à la librairie aujourd'hui. Je suis vraiment super contente de mes trouvailles. J'avais eu à ma fête, de la part de mon papa et de ma maman, un certificat de cadeau. Donc, je
Je me suis vraiment fait plaisir aujourd'hui. Et puis, ma cousine travaille à la librairie, donc c'est la meilleure petite libraire du monde entier. Bon, donc je pense que pour les cheveux, moi je vais laisser ça comme ça. Je me casserai pas la tête plus que ça, je pense bien. Et pour le fond, j'aurais bien aimé faire un fond un peu style un peu Van Gogh. Je sais pas si c'est quelque chose. Je sais pas si c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Van Gogh qui avait fait un peu un fond. Je suis vraiment pourrie d'un nom. Autant dans la vraie vie que dans les artistes. Vous voyez cette page-là, en fait, c'est que j'avais un livre là, pour le challenge Spooky où je notais tous les mois les pages. Donc là, je les réutilise pour me faire des petites pages de brouillon. Ça, je pense que ça va être trop bleu. Trop vert, bleu-vert. Vous savez, je sais pas la différence entre turquoise, bleu et vert. J'ai pas de la misère avec ça. Et je pense que je vais y aller avec un foncé aussi. Et puis je pense que je vais mettre un peu de jaune. Là. Ça me tente bien. Ouais, je vais y aller avec ça. Moi, je fais pas de nuancier pour rien. Je suis un peu maudite pour ça. Je devrais me motiver à faire des nuanciers, mais que voulez-vous? Je pense que je vais y aller petit bout par petit bout. Et puis lui, je l'utilise jamais, le blender. Mais il pourrait peut-être me servir pour mélanger les couleurs ensemble. Ça serait peut-être pas bête. Donc, je mets mes couleurs, puis après ça, je vais essayer de venir blender avec ça. Ouais, ça marche bien, en vrai. Je pense que mon bleu clair, il va pas survivre jusqu'à la fin du fond. Je pense que clairement, il va manquer de vie. Je vais le changer. C'était le PB7. Je vous ai même pas dit d'ailleurs qu'est-ce que j'ai choisi. Je vais prendre le PB9. Est-ce qu'il est plus vivant, lui? On va tester. Ouais, il y a un petit peu plus d'encre. Donc, ça, c'est le PB9. Le jaune, c'est le Y6. Et puis celui-là, c'est le 64. Donc, voilà. Je sais pas si ça intéresse vraiment quelqu'un de savoir les numéros, mais je pense que je vais y aller avec un peu de jaune comme ça. Je vais y aller un peu aléatoirement. Je pense que le reste du colo va être assez rapide en fait. Je vais blender les bords avec ça. En vrai, c'est pas trop mal non plus. Elle est trop mignonne, cette petite image-là. Je pense qu'il ne faut pas trop attendre que ça sèche. Ici, je vais avoir une trace. Je pense que j'ai trop attendu. Si je remets du jaune. Bon, en vrai, c'est pas très grave non plus.
super le fun à faire, par exemple. Genre de petits fonds assez détente à faire. Que les transitions entre le jaune et le bleu, ça se fait moins bien. Mais quand ça marche pas avec le blender, je repasse un petit coup de jaune et puis c'est quand même pas si mal. Et ici, je sais pas si je vais avoir du mal d'ailleurs, étant donné que mon bleu est sec. Je vais m'en remettre un peu. Puis avec mon blender. Moi, j'aime bien ce que ça fait en vrai. Je pense que je vais venir mettre peut-être des petits splashes de blanc. Je pense que ça pourrait être beau. Est-ce que je vais faire ça en jaune aussi? Donc voilà pour le fond. Pour l'herbe, je pense que je vais pas me casser la tête trop avec les petites fleurs. Je pense que je vais les faire au stylo gel. Et je vais couper la caméra et sortir mes petits verres parce que vraiment des verres, il m'en reste plus beaucoup. Ils sont presque tous morts. Donc je vais essayer de me trouver au moins un clair et un foncé et je vous reviens. Objectif réussi. J'ai trouvé au moins 2 verres qui fonctionnent. J'ai pris le GY3 et le BG2. Je pense que c'est pas le meilleur combo de verres qui existe sur Terre. Mais je vais m'en accommoder. Je vais me faire un aplat de verre. Je le trouve super flashy. Mais comme je vous dis, j'ai plus un grand choix de verre. En même temps, j'ai beaucoup de crayons qui sont sur la fin. Et puis, j'ai comme pas envie d'en racheter d'autres avant d'en avoir fini quelques-uns, parce que sinon, j'ai l'impression que je vais prendre les nouveaux, et puis les vieux, ils vont s'accumuler encore. La dernière fois que j'ai racheté des feutres, c'est un petit peu ça qui est arrivé. J'ai délaissé mes vieux, et puis là, je me retrouve avec tout plein de vieux crayons qui marchent plus trop. Donc là, je vais prendre ma petite pointe toute fine, et je vais venir, je pense, faire quelques petits bruns. J'en profite pendant que mon autre verre est encore mouillé. Si je vais venir me faire un ombrage, je pense. Je vais y aller un petit peu aléatoirement. Je m'occupe pas des fleurs d'ailleurs.
Je vais venir passer un petit coup avec mon verre. J'ai envie de flouter ça un petit peu. Je pense que quand je vais venir faire mes finitions, je viendrai mettre quelques petits coups avec un crayon à peinture vert. Et je vais faire la même chose ici. Est-ce que mon verre va se rendre jusqu'au bout? On le voit qu'il passe ses forces à vue d'œil. Je suis vraiment pas certaine qu'il va faire le tout. Est-ce que j'en ai un autre qui serait semblable? Lui peut-être? YG2. Seras-tu mon sauveur, mon ami? Il ressemble, il est un peu plus foncé. Il y a plus de vie par contre. On va repasser. Je pense qu'il va abandonner le combat lui aussi. Bon, écoutez. On va se contenter de ça. Je vais venir faire mes petits brins. D'ailleurs, je voyais que j'ai pas fait d'ombrage en dessous du castor. Faudrait que je le fasse. Je vais essayer un autre verre, lui peut-être. Je vais tout mélanger les verres. Ouais, lui, je suis pas sûre qu'il... Oh non, lui, il ferait pas. Lui, peut-être. On va y aller avec ça. Après, je mets vraiment juste une petite couche pour essayer de flouter un petit peu mes brins. Bon, après, de l'herbe, c'est pas... c'est pas toujours d'une couleur parfaite. Bon, mes deux verres qui marchent pas, je vais les mettre de côté. Je vais laisser mon herbe sécher. Là, je vais faire, je pense, ma petite église. Je pense y aller avec du gris. En plus, j'ai acheté un kit de gris récemment, donc je devrais m'en sortir assez aisément. J'espère en tout cas. Donc, je pense que je vais y aller avec ces deux-là. Est-ce qu'ils ont des numéros aux autres? C'est les Tombow, les gris que j'ai achetés récemment. PN45 et PN75. Donc, je vais faire comme je fais tout le temps. Je vais faire ma base de clair. Ensuite de ça, je vais venir faire mes petits ombrages avec ma couleur la plus foncée. Et puis, je vais venir blender les bords avec ma couleur claire. Donc, je vais faire ça pour toute la petite église. Oups, je me suis trompée. J'ai pris le foncé. Là, je trouve que mon contraste ressort pas trop. Je vais en prendre un gris un peu plus foncé. Et puis là, mon papier est vraiment très mouillé, donc ça va se diffuser assez bien. Je vais venir repasser à certaines petites places. Je pense pas avoir besoin de remettre du plus clair, selon moi, étant donné que mon papier est super foncé, ça devrait marcher. Pour les portes, je pense que je vais faire un
un aplat de gris chaud, je pense. Ça, c'est quoi? C'est le PN79. Pour les portes, je pense pas faire grand-chose de sourcil. Je vais reprendre mon gris foncé qui était le PN25. Je vais venir faire une petite ligne comme ça, tout simplement. C'est vraiment des mini détails, donc je me prends pas la tête avec ça. Pour les fenêtres, je vais attendre, je vais les faire en doré. Moi, j'aime beaucoup faire ça, les fenêtres, avec mon encre dorée. Donc, je vais faire ça. Pour les toits, je pense que je vais aller rechercher un peu une teinte orangée pour faire un rappel avec les cheveux. J'ai le brick brown qui est là. Je pense que je vais prendre ça. Et puis, est-ce que je fais une petite base? Ça, c'était le terracotta, mais je le trouve un peu foncé. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai vraiment de moins en moins de choix. C'est assez... je pense que je vais y aller avec ça. C'est le BR3. C'est mon beige foncé que j'avais mis dans ma peau. Je vais le prendre comme base pour faire la base de mon toit. Je vais faire mes aplats. J'aime bien réutiliser les mêmes couleurs dans un coloriage. Je trouve que ça ajoute un petit peu d'harmonie. Des fois, en les utilisant avec un combo différent, ça change aussi. Je vais faire mes petits ombrages. Ça, c'était le brick brown, là, le 94. Et puis, je vais venir repasser un petit coup avec ma couleur claire, juste pour mélanger un petit peu les bords. Donc, pour la petite église, je vais laisser ça comme ça. Là, je suis bien tentée de faire les petites chaussures en brun, le même que j'ai pris pour le toit. Pour la semelle, je vais venir ombrer avec lui, c'est le Y13. Je pense que je vais juste faire un petit trait en dessous. Voilà. Et je pense que je vais me garder de côté le brick brown pour le petit castor. Il va être brun lui aussi. Je pense que je vais le réutiliser. Et, les bruns, c'est une autre couleur qui commence à me manquer gravement. Et j'en ai vraiment plus beaucoup des bruns. Une vraie galère. Ça, c'est plus gris. J'entends tous ceux qui vont me dire « Fais un nuancier! » Ça fait partie des jouets du coloriage de tester nos crayons. Tout est en train de tomber. Oh là là! Dites-moi, vous, si vous faites des nuanciers, si vous êtes plus ordonné que moi. Donc, je vais chercher mon petit brun pour faire le castor, mon petit brun clair. Et puis, je vous reviens. Bon, mon choix s'est finalement arrêté sur le 95. Je sais qu'il n'écrit plus beaucoup, par exemple, mais en tout cas, j'espère, vu que c'est tout petit, que je vais réussir. Ensuite, j'ai le 94, le brick brown, le même que tantôt. Et puis, le 98 pour la queue, que je pense faire plus foncée. Je vais faire ma petite base claire. Il est trop mignon avec cette petite cellophyte. Je vais venir faire mes petits ombrages. Pour la queue, je pense que je vais faire un aplat avec la couleur avec laquelle j'ai ombré le visage et le corps du petit castor. Ça me fait penser à la chanson « C'est l'histoire du petit castor ». Connaissez-vous? Le plus petit, mais le plus fort. Je sais pas si c'est mondial, cette chanson-là, ou c'est juste chez nous, au Québec. Et bon, donc voilà pour le petit castor. Ça va être ça pour le moment.
je vais peut-être... j'ai bien envie, celui-là, je pense qu'il est plus foncé. Je vais venir en mettre un petit coin sous. Bon. La petite salopette, je vais y aller en bleu. Je vais rester traditionnel. Je vais y aller avec ces deux-là. Ça, c'est le 64 et le 69. Voilà. Bon. Pour la petite, là, je pense que je vais reprendre mon même combo de bleu pour les étoiles. J'ai bien envie. J'ai pas envie non plus d'ajouter une tonne de teinte. Comme c'est des éléments tout petits, ça se diffuse déjà. J'aurais pas besoin de faire rien de spécial. Pour la petite lapine, j'avais dit que je la ferais en gris. Je pense que je vais faire ma base comme ça. Et puis, je vais ombrer avec lui. C'est un gris chaud. Ça, c'est le PN79. Je vais venir faire ma base. Ça va super vite, des petits colos comme ça, mine de rien. Des petites pattes. C'est souvent les finitions qui fait tout, je trouve. Je vais faire quelques petits poils. Je trouve souvent que mes colos sont bizarres jusqu'à temps que je fasse les finitions. Je vais repasser avec mon plus clair un peu. Et je pense que je vais faire un alpha de rose pour les petites oreilles. Je me casserai pas trop la tête avec ça, là, étant donné que c'est tout petit. Je ferai pas de dégradé là-dedans. La robe, quelle couleur je vais mettre la robe? Est-ce que j'y vais avec un bleu clair? Je pense que je vais prendre un petit bleu comme ça, le BG68, et puis que je vais faire du blanc pour les manches. J'ai bien envie. Moi, souvent que je fais du blanc, là, je fais mon ombrage comme ça, et puis après, je reviens avec mon 0. Et puis, je viens blander le bord. Je pense que je vais faire le bas de la robe en blanc aussi. Moi, j'aime bien ombrer le blanc avec différentes couleurs. Je pense que c'est peut-être ce que je vais faire pour la robe. Je pense que je vais faire du blanc ombré bleu pour la manche et le bas. Et puis du blanc ombré rose pour la petite robe ici. Je pense que ça pourrait être chouette. À moins que je ferais du violet, étant donné qu'il y a déjà du violet dans les yeux. Ça ferait peut-être un petit rapide, parce que c'est foncé, ça, non? On va y aller de même. Je vais faire ici ma petite ombrage. Moi, j'aime bien des fois détourer aussi comme ça. Puis là, avec mon zéro, je vais venir l'amener. Je vais essayer de faire attention à mes étoiles, par exemple. Parce que les étoiles aussi, ils pourraient se mélanger. Je pense que la petite bordure, je vais la faire en doré. Donc là, je vais laisser ça sécher pour l'instant. Et puis après, je vais faire mes petites finitions. Pour les finitions, moi, je commence presque toujours avec mon petit Lumocolor blanc, qui est mon meilleur ami. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose à nos colos. Moi, je vais rajouter mes petits reflets blancs. Et puis tout de suite, franchement, ça fait la différence.
Moi, sur la peau, j'aime bien en mettre à la base de la paupière. Là, je vais en mettre un petit peu ici sur l'arête du nez. Je pense pas en mettre nécessairement plus que ça. Des fois, j'aime bien en mettre dans le coin de l'œil aussi. Donc voilà, ça va être ça pour elle ici. Je vais en rajouter un petit peu sur le toit. Sur ma petite lapine. J'aime bien faire un style un peu dessin animé dans ce genre d'image-là. Bon, maintenant je vais sortir mon stylo gel. J'ai sorti mon doré. Pour les petites fleurs, moi je pensais peut-être utiliser mes crayons à peinture. Je vais les sortir, je vais les secouer et je vous reviens. Donc j'ai sorti un Tooly Art vert et puis un Artistro mauve. C'est des crayons de peinture acrylique. Et je pense que pour la plupart, vous savez un petit peu c'est quoi. Donc, je vais repasser tout simplement mes petites fleurs avec du mauve. J'ai décidé de les faire mauve finalement. Je me suis dit que ça ferait un petit rappel avec les yeux et la robe de mon petit lapin. Je vais y aller avec mon vert. J'ai l'impression que lui est un peu mieux. Je vais venir faire quelques petites touffes par-ci par-là.
je vais laisser ça sécher. Je pense que je vais quand même sortir ma petite encre dorée. Je pense que je vais faire un petit point d'encre dorée au milieu de mes fleurs. Et puis peut-être dans le fond, je pourrais faire des petits splashes dorés plutôt que blancs. J'aime bien faire ça. Je vais utiliser mon petit pinceau que j'ai pris dans un kit sur Temu. Et puis ça, c'est ma petite encre dorée Winsor & Newton que j'utilise tout le temps. Je l'aime beaucoup, la dorée. C'est ma préférée. Je pense que je vais en mettre quand même sur la fenêtre. L'encre est vraiment plus brillante que le stylo gel. Et je pense que je vais grossir mon pinceau un peu et puis je vais faire quelques petits splashes dans le fond. J'aime bien faire ça. Et puis après, je pense que mon colo va être terminé. Je ne ferai pas plus compliqué que ça pour ce petit colo-là. Pour faire mes petits splashes, je prends un assez gros pinceau. Et puis je viens tapoter sur un crayon. Puis en général, ça va super bien. Voilà pour mon petit colo. Et j'en suis bien contente. Je pense que je vais le mettre demain sur Insta. Donc là, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller vous filmer le petit clip pour vous montrer mes petits achats du jour. On sort tout juste de la librairie. J'ai bien craqué ma vie. Ça, c'est à ma fille, par contre. Elle s'est pris un petit Anna Carzone. Donc, on va pouvoir faire des duos ensemble. Et les autres se sont aussi pris des petits livres. Donc, on s'est bien gâtés. Je voulais vous montrer mes petits achats dans ce vlog, mais malheureusement, je n'ai vraiment plus de place dans ma carte mémoire, donc ça va aller au prochain vlog. Je vous remercie d'avoir resté avec moi aussi longtemps. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.